avec une grande acclamation. Dans les ADD, donc c'est sûr qu'on acclame et que la personne reste assise. Amen. Voilà, je te donne de saluer tout le monde. Donc, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de déjà être venu au Gabon parce que ça a été un combat de revenir et aussi un honneur de retrouver ma famille en Christ ici au Gabon et je vous salue dans le plus beau nom de Jésus. Et je suis contente, très heureuse d'être parmi vous ce matin. Amen. Alors, je pense que tu pourrais aussi quand même témoigner que tu as brillamment réussi. Hein, reviens, nous dire ce qui s'est passé. C'est ton honneur aujourd'hui. C'est un grand honneur d'aller à l'extérieur et de réussir. Amen. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Donc tu peux nous témoigner un peu ce qui s'est passé. Dans un français facile. Je vais essayer. Parce que j'ai rien préparé, donc je vais essayer de transmettre un peu ce que j'ai reçu, comment ça s'est passé, que ce soit par rapport au confinement et pendant mes études. En fait, le confinement en France a commencé en mars 2020. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que les choses aillent aussi vite. Confinement, j'ai été malade, j'ai eu une grosse rhinite, c'est-à-dire que au lieu que le rhume sorte de l'extérieur, ça rentre à l'intérieur, ce qui fait que avec le froid, j'avais toute la gorge complètement remplie de rhume, un rhume que je n'avais jamais eu de toute ma vie. Et j'ai compris un peu plus tard que le Seigneur avait permis ces choses pour me transformer, pour m'affermir un peu plus. Mais au début, ce n'était pas quelque chose que j'acceptais parce que je trouvais ça injuste que les autres... Déjà, j'étais en confinement, j'étais en année de Master 1, donc je devais préparer un mémoire. J'étais en confinement, j'étais malade, je trouvais la vie injuste. Pour moi, ce n'était pas normal que tout ça m'arrivait. Et en fait, j'ai compris que le Seigneur voulait me transformer parce qu'il y avait plein de forteresses qui s'étaient construites au fil des années. C'est vrai qu'on se dit que quand on va en France, ça va être l'occasion pour nous de s'affermir, de grandir, mais c'est pas évident parce que tu es loin de la famille. Et la France, c'est pas un pays, on va dire, où il est facile de s'en sortir spirituellement parce que tu n'as pas vraiment d'appui, d'assise. En fait, tu vas à l'église comme tous les autres, mais le suivi spirituel est parfois très inexistant. Ce qui fait que j'étais livrée à moi-même, j'avais des forteresses, j'avais des angoisses, j'avais peur, je me laissais intimider par tout et n'importe quoi. Et ma foi n'était plus très au bon fixe. Et j'avais compris que pendant ce confinement-là, le Seigneur n'a pas empêché que cette maladie m'atteigne pour comme refonder les bases, c'est-à-dire casser tout ce qu'il y avait au-dessus, casser mes raisonnements, tout casser. C'est-à-dire que j'ai vécu ce qu'on appelle une espèce de brisement. C'est comme brisement incroyable. Et le Seigneur m'a brisée. J'étais parfois de nature un peu, j'étais souvent très à la défensive, parce que j'ai aussi eu des soucis avec mes voisins qui faisaient des nuisances sonores, c'était des combats. Et avant, quand ils faisaient ces nuisances-là, je réagissais. Mais le Seigneur m'a appris à garder mon calme, à vraiment être guidé par le Saint-Esprit, il m'a cassé. Et pour mieux me rebâtir ma vie, remettre des fondements de la foi. Et je m'inquiétais aussi par rapport à mes études parce que j'étais dans un environnement hostile, les gens étaient en confinement. Le confinement a énormément créé des vagues de suicides, plein de choses en France. Et moi, mes voisins, je sentais qu'il y en a qui voulaient même se suicider. Mais comme ils ne voulaient pas, ils se défoulaient sur les voisins. Et je faisais partie des personnes qui ont souffert avec ces nuisances sonores-là. Et je me posais des questions, mais Seigneur, comment je vais faire pour mes études? J'ai un mémoire de 100 pages à rédiger, je n'ai rien, Seigneur. Et il m'a montré que ce n'est pas par notre force. Amen. Ce n'est pas par ma force. Amen.
et ni par mon intelligence, parce qu'on va peut-être dire que j'ai fait quoi que ce soit, ou j'étais malade, je ne pouvais rien faire de moi-même. Et le Seigneur, chaque page que j'ai écrite, il n'y a pas un seul jour où il ne m'a pas inspiré par rapport aux rédactions, par rapport à tout, jusqu'à ce que je finisse ce mémoire, je le rende. Le Seigneur me parlait en même temps, il me disait que tu vas soutenir, je n'y croyais pas. C'était trop fort. Je ne peux pas vous expliquer en détail toutes les nuisances que j'avais. J'avais du harcèlement moral, harcèlement psychologique et sexuel, parce que mon voisin, je sentais, quand j'étais dans la maison, je sentais que partout où je partais, il me suivait. Il exerçait des attouchements sexuels sur lui pendant que je me lavais. Donc j'avais des harcèlements psychologiques, sexuels dans ma maison. Mais je me disais, pour moi, je n'allais pas m'en sortir, je n'allais pas soutenir. Mais le Seigneur me disait, tu vas soutenir, tu iras au Gabon. Je ne croyais pas. Pour moi, c'était impossible dans ces conditions-là. La bibliothèque a ouvert, c'était le confinement, tout était fermé, la bibliothèque a ouvert. J'ai senti que là, c'est comme un échappatoire que le Seigneur me donne pour aller travailler dehors. J'ai tout fait à la bibliothèque. Dehors, je ne pouvais pas rester chez moi parce que le Seigneur me permettait de sortir. Ma soutenance, je l'ai fait à la bibliothèque. Je n'ai même pas révisé, j'ai lu une fois, deux fois. Le lendemain, j'ai soutenu. J'ai eu une note. Le Seigneur m'a montré à quel point ça ne dépend pas de nous. Le Seigneur, il pouvait me parler d'un verset qui m'avait assez touché, dans lequel il disait vous n'êtes pas de ce monde, n'agissez pas comme des enfants de ce monde, vous êtes de moi, on est de Dieu. Ce qui fait que partout où on ira, quelles que soient les situations, on est de Dieu. Rien ne peut nous arriver tant qu'on est de Dieu et qu'on a la conscience de lui appartenir, d'être de lui. Il n'y a rien de tel que de savoir qu'on est chrétien. Tout le monde peut se lever et dire qu'on est chrétien. Mais en avoir conscience, c'est à partir de là que tu te rends compte que tu peux déplacer des montagnes. Pas parce que c'est toi, mais parce que tu es conscient que Dieu, c'est Dieu qui le fait pour toi. Parce qu'il t'a dévancé. Il m'avait dit j'allais voyager. Pour voyager, on a besoin de tests de la Covid. 3 jours avant. Déjà, il faut avoir un test 72 heures avant. Moi, j'avais cette pensée-là qu'il fallait que j'ai un test 3 jours avant. J'avais fait toute une journée, j'appelais les hôpitaux, aucun ne voulait m'accepter. Le Seigneur m'a dit continue. Ce n'est pas évident. Nuisance sonore, toujours, mais le Seigneur me dit continue. J'appelle un hôpital qui me demande de passer le samedi à 12 heures. Donc je passe, il m'avait dit que mes résultats devaient être prêts normalement avant le voyage. Je passe, ils me font les tests, etc., les prélèvements, pas de souci. Le même jour, la dame qui m'avait prélevé, qui m'avait fait les prélèvements m'appelle pour me dire que finalement, on aura du retard, peut-être que vous n'aurez pas vos résultats à temps. Ça, c'est encore quelque chose. J'ai commencé à raisonner, jamais m'appeler maman. Qui m'a dit, on voulait reporter le voyage, elle m'a dit non, on continue. Le Seigneur, et je sentais que, je ne le voyais pas encore, moi je voyais le côté naturel, mais parfois dans les situations, il faut beaucoup voir le côté spirituel. Je n'ai pas vu, j'ai commencé à m'affoler, c'est fini, je vais pas partir. Maman m'a dit, on continue, peut-être que le Seigneur veut éprouver une autre fois où il y a quelque chose qui se passe, mais tu vas voyager. Le lundi arrive le jour que je devais prendre mes résultats. Je viens un jour, je n'étais pas contente parce que moi, mes résultats devaient être prêts le lundi et vous me dites que ce n'est pas possible. Donnez-moi mes résultats. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Nous, on a eu que le matériel aujourd'hui, on ne peut pas vous donner les résultats. Et elle m'a proposé, si vous voulez, je vous mets négatif sur le papier. Et comme ça, si les résultats se confirment, on vous appellera ou on vous donnera les résultats plus tard. J'ai eu mon papier séance tenante. Ça ne se fait pas en France. C'est-à-dire que les papiers qu'on vous donne, normalement ça doit être attesté. Si ce n'est pas attesté, vous ne partez, on ne vous donne pas les papiers. J'ai eu mon papier le même jour. Quelques heures, 2 heures plus tard, elle m'appelle pour me dire que finalement le résultat est positif, on a reçu vos papiers. J'ai dit non. Elle a des remords. Le fait de m'avoir donné le truc négatif, elle se dit que peut-être que je suis positive et que je vais les contaminer. Donc je lui dis qu'elle est positive, elle ne voyage pas. Je dis non. Et j'ai comme eu une conviction dans mon cœur que c'était le diable qui voulait m'empêcher de partir. La veille, pour me dire que je suis positive, il voulait m'attaquer
psychologiquement pour que je ne voyage pas. J'ai dit jamais, je le disais à ma maman que là c'est fini, tu ne m'auras plus. Je crois, avant je ne croyais plus, mais là. Amen. J'ai pris mon document négatif. Je savais que c'est le document négatif qu'on m'avait donné au préalable. C'est le Seigneur qui me l'avait donné lui-même. Je l'ai pris, j'ai voyagé. Amen. Je suis ici par la foi. Amen. Amen. Merci Abigail, que Dieu te bénisse. Vraiment, reviens-nous vite. On a besoin des prédicateurs. Ça, c'est vraiment la formation. Ça, c'est quelqu'un qui... Ça, c'est formidable. J'aimerais qu'on acclame encore le Seigneur. Quelques moments, elle a réussi à nous faire comprendre des grands principes de la foi. Et elle rejoint un tout petit peu aussi même mon message. C'est extraordinaire. C'est vraiment formidable. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons entrer dans notre message de ce matin. Je bénis le Seigneur pour et qui nous au travers de Chambre du Trésor, Facebook, qui se connectent, que nous saluons ce matin et que Dieu vous accorde de la bénédiction dans vos maisons. Si vous êtes dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules, partout où vous nous suivez, dans le précieux nom de Jésus et notre roi. Gloire à Jésus. En écoutant le témoignage d'Abigail, je me rends compte que le véritable combat n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus la coupe et l'extérieur sera propre. Notre vraie bagarre est de combattre à l'intérieur de nous. Parce que quand une personne comme Abigail dit que brisé de quoi? Quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'elle vit. Elle ne connaît pas le péché, la vie. On peut dire que de tel de l'immoralité. Quand une comme ça, qui n'est jamais allé dehors, et toujours resté dans la maison, dit que Dieu m'a brisé. Le véritable combat n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas des problèmes extérieurs. C'est à l'intérieur de toi, tu ne sortiras pas des problèmes. Il a fallu qu'elle soit brisée, qu'elle apprenne à accepter lui, des voisins, sans d'être dans une prison comme ça. Prison, les gens font le bruit. Nous ici, nous sommes habitués à rester confinés. On est confinés. Hein, en Afrique, les gens sont confinés sans été. Parce que il n'y a pas de lieu de loisir, il n'y a pas de lieu pour s'amuser, il n'y a pas de lieu pour faire du cher, l'achat est faible, donc le confinement est... Tu restes chez toi, devant la télé, c'est tout. Mais dans des pays développés comme ça, les gens sont habitués à aller dans des restaurants. Ils vivent dans des restaurants, les 3/4 des réunions se font dans des restaurants, dans des lieux, des parcs et tout ça.
rester coulant appartenant, ce n'était pas facile. Et c'est tout cela sur les voisins. Et elle en a été victime. Voyez-vous. Mais, et de bien d'autres choses, surtout du raisonnement. Le raisonnement est une grave maladie. Quand quelqu'un raisonne dans son... Voilà pourquoi Jésus a dit laver l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net, sera propre. Donc le problème, c'est que nous devions apprendre à laver nous-mêmes pour que l'extérieur soit net. Amen. Donc je rends grâce à Dieu. Ce témoignage puissant, ce témoignage agréable que j'ai aimé écouter. Ce matin, je veux parler de l'onction spatiale. C'est le thème que nous avons été publié. L'onction spatiale. Je vous invite à lire dans 1 Samuel. Je reprends le même texte que j'avais déjà lu. Je fais un direct dans mon... Le verset 13 uniquement. Il s'agit de l'histoire de l'onction de David. Si quelqu'un peut nous le lire, 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Dieu a parlé à Samuel. Notre premier point de grand tas, c'est l'onction. C'est quoi l'onction? La Bible dit que Dieu a parlé à Samuel. Il lui a donné l'ordre d'aller dans la maison d'un nommé Isaïe, le père de David. Il lui a dit, tu oindras un de ses fils que j'ai choisi. Il ne lui a pas dit exactement le fils qui devait être oint. Il lui a seulement dit, tu oindras un de ses fils. Et Samuel est parti dans la maison d'Isaïe. Il a trouvé que Isaïe avait plusieurs enfants. Plusieurs enfants, des adultes, des enfants costauds, braves, des militaires, des chefs, comme tout homme appelé en Israël, Dieu lui donne toujours des chefs. Et Samuel, ayant sa corne d'huile, va demander à Isaïe de faire venir tous ses enfants. C'est ce qu'il a fait. Et il a regardé chacun. Vous savez que Dieu a un regard particulier sur les gens. Il a regardé chacun et il a vu qu'aucun d'eux n'avait été choisi par Dieu. Et pourtant, c'était des hommes braves, des hommes forts, intelligents. Mais aucun d'eux n'était le choix de Dieu. Et c'est comme ça que Samuel va lui demander à Isaïe, est-ce que c'est tout ce qui te reste comme fils? Et Isaïe va lui dire, il m'en reste un, mais c'est le plus jeune. Voyez-vous, Isaïe avait, je ne dirais pas le mépris, donc il négligeait un peu son fils David parce qu'il était jeune. Il s'est dit que bon, il est trop jeune. Tous les pères protègent toujours les plus jeunes. Et il dit, il est jeune et il fait paître le troupeau. Et il va demander à ce qu'on aille le chercher. Ils sont allés chercher David. J'aime bien l'expression de Samuel. Il dit, nous ne bougerons pas d'ici tant qu'il n'est pas arrivé. Ils sont allés chercher David qui est arrivé. Et lorsque David arrive, on décrit David. On dit, oh, le jeune homme était blond, avec de beaux yeux et un beau visage. Je me suis posé la question, pourquoi? Je suis sûr que parmi les enfants d'Isaïe, il y avait aussi ceux qui étaient beaux. Mais la beauté de David n'était pas une beauté physique, c'est la beauté du choix.
lorsque Dieu te choisit, il y a une beauté particulière qui est sur toi. Et on décrit donc la beauté de David. Il était blond, il avait de beaux yeux et il avait une belle figure, un beau visage. Et Samuel va oindre David et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de David à partir de cet instant. Dès que l'onction est venue, l'Esprit de Dieu s'est saisi de David et Samuel est reparti à Rama. On précise aussi que David a été oint au milieu de ses frères. Donc, on dit Samuel oigné en présence de tous ses frères. Donc, il y a des onctions qui peuvent se faire discrètement. Mais cette onction était un peu plus publique, dans le sens élargi à la famille. Alléluia. David va être oint à cet instant-là. Et David, la Bible dit, Samuel va retourner à Rama, là où il habitait. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi de David à partir de ce jour jusqu'à la suite. Donc Dieu n'a plus quitté David. Gloire à Dieu. Donc, David a été oint. L'onction, je le disais, ceux qui ont suivi mon message, je disais que l'onction, c'est un massage. C'est un massage. J'ai préféré utiliser cette expression. Ceux qui connaissent les massages, ceux qui ont déjà eu la grâce d'être massés, parce que quand on parle de massage, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a des gens qui ont des entreprises de massage. Ils ont ouvert des entreprises. Leur travail, c'est de masser les gens. Et ça paye. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ont besoin de massage, non seulement pour des besoins physiques, mais même pour des besoins psychiques, pour se reposer. On a besoin d'être massé. Donc, l'onction, c'est le massage. Parce que quand on parle de l'onction, nous on voit seulement l'huile. C'est la matière qui permet l'onction. Ce n'est pas l'huile qui est l'onction. C'est la matière qui permet l'onction. Vous ne pouvez pas masser quelqu'un ou faire de l'onction à quelqu'un si vous n'avez pas une matière grasse comme de l'huile. Et l'huile d'olive est très grasse. Donc, c'est une matière qui a été choisie par Dieu pour pratiquer l'onction. Donc, lorsqu'on parle de l'onction, on parle de massage. On masse la personne. On masse la personne et c'est ça l'onction. C'est un massage. Il y a une particularité dans le massage, c'est qu'on éprouve deux choses. La douleur et le plaisir. C'est un grand plaisir d'être massé. Amen. Voilà pourquoi les gens s'endorment. Moi, je me rappelle, je témoigne cela, ça me revient toujours à Pékin, un bon repas. J'étais allé m'asseoir sur des fauteuils massants. Ça dit, tu t'assois et le fauteuil commence à te masser lui-même. Je n'ai pas fait 2 minutes, je me suis endormi. Parce que c'était un immense plaisir. Donc, le massage, c'est un plaisir. C'est pourquoi je disais que la Bible parle, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça dit, apprends à sauver les gens. Sauver quelqu'un, c'est tout un travail. On ne sauve pas quelqu'un en 2 minutes. Il faut le masser. La parole de Dieu masse. Il faut masser. Il faut qu'il trouve du plaisir dans ce que tu lui prêches, dans ce que tu lui donnes. Le plaisir se donne non seulement dans tes paroles, mais aussi dans ton comportement. Voilà pourquoi, lorsque nous avons des nouvelles personnes qui se convertissent, il faut apprendre à leur parler. Il faut qu'ils aient du plaisir à venir vers vous. Parce que c'est un massage, c'est ça l'onction. Alléluia. La deuxième chose, l'onction, le massage donne aussi des douleurs. Lorsqu'on touche les parties sensibles, il y a de la douleur. Lorsqu'on vous masse, on vous touche les parties qui font mal. Quand on touche là-bas, les nerfs et tout ça fait très mal. Mais c'est un plaisir qui est mélangé à la douleur. Amen. Et c'est ça même l'œuvre de Dieu. Dans une œuvre où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'onction. L'onction est accompagnée de plaisir et de douleur. Amen. Nous venons d'écouter Abigail, je pense que elle a, parce que je parlais avec sa maman,
disait Abigail arrive, parce qu'elle est très prophétique. Et elle disait non, elle vient pour une seconde étape. Et c'est vraiment une seconde étape. En écoutant Abigail là, ce matin, je loue Dieu parce qu'il m'a permis de lui donner la parole. Sinon, elle serait repartie en France, je n'aurais jamais su qui elle est. Et ce matin, en quelques minutes, je sais qui elle est. Le pas qu'elle a fait dans le Seigneur. Et je sais qu'elle peut maintenant être très utile. Dieu donne de la promotion. Mais comment elle a fait ce pas-là? C'est parce qu'elle a reçu l'onction. Et cette onction est venue comment? Il y a eu beaucoup de ses études en France à travailler. Il y a de la douleur. Beaucoup de douleur, non? Solitude. Seule. C'est ce qui me faisait surtout mal quand je pensais à elle. C'est qu'elle est toute seule là-bas. Et en plus, toutes les pressions dont elle a parlé. Donc, il y a beaucoup de gens qui abandonnent le massage parce que ça fait mal. Ils ne veulent plus continuer. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement que du plaisir. Il y a de la douleur. Si tu n'apprends pas à supporter la douleur, tu n'auras pas l'onction qu'il faut pour avancer. Tu n'auras pas l'onction. L'onction vient lorsque tu acceptes la douleur et tu acceptes le plaisir. C'est là où tu as l'onction. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. La deuxième chose dans l'onction, c'est que c'est un massage régulier. Ce n'est pas une seule fois. C'est plusieurs fois. C'est un massage. Alléluia. C'est tout un parcours. Si c'est répétitif, c'est un parcours. Il faut apprendre. À chaque étape, il y a un nouveau massage. À chaque étape, il y a un nouveau massage. Là, je crois qu'elle a vaincu l'oppression des voisins. Un peu et l'oppression des voisins, elle a vaincu. Tout à l'heure m'a informé que les voisins se plaignent qu'il y a du bruit. Le bruit, ici. Oui, ça c'est sûr. Parce que avec tous ces camions qui passent et tout ça, c'est un bruit qui doit déranger, ce n'est pas celui-là. Donc c'est un autre bruit qu'ils entendent. Et tout à l'heure, j'ai eu le cœur énervé. Je dis, mais comment ça les gens? Avoir supporté le voisinage. Peut-être moi, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais gagné ce combat. Et Abigail l'a gagné. Alléluia. Vous voyez, vous pouvez faire un pas, seulement si vous laissez qu'on vous masse. Dans le massage, pas là-bas, masse là-bas. Non, là, ça fait trop mal. C'est justement là où ça fait mal qu'il faut masser. Alléluia. L'onction, c'est un massage répétitif. Donc, à chaque étape, tu dois être massé pour aller plus haut. Alléluia. Regardez la vie de David, depuis son jeune âge, il a été massé par Saoul, qui envoyait des flèches dans sa direction. Et David avait les flèches, il n'a jamais récupéré une flèche pour la renvoyer à Saoul. Alléluia. Donc, des fois, nous devons être des spécialistes d'esquive de flèches. Vous voyez, nous les esquivons. Et je disais aux gens, je dis que mais, vous me cherchez des problèmes, je vous ai laissé, je n'ai pas de problème, je ne cherche pas à savoir même où. Vous me cherchez des problèmes. Il y a des gens comme ça, ça veut dire qu'ils ne vivent que pour toi. Ils vivent que pour te faire du mal. Pour me dire des choses. C'est leur vie, ils existent pour ça. Comme Jésus a dit à Judas, il a dit aux gens, fils de la perdition. Il y a des fils de la perdition. Ils n'ont pas le choix. Ils ont ça. Ils vivent comme ça. Donc, David a appris à esquiver les flèches. Tout ça, et toute sa vie,
il a reçu que des guerres. Jusqu'à ce qu'un jour, son propre fils, c'est un massage à différents niveaux. David, il fallait qu'il apprenne à subir les assauts même de sa propre maison. Parce qu'il était un créateur du peuple. Il portait Christ en lui. Alléluia. Donc l'onction, c'est cela. Et je parle de l'onction spatiale. L'onction spatiale. Quand on parle de spatial, on parle d'espace. Amen. De rayonnement, d'espace, d'environnement. L'onction spatiale. Je dis l'espace, quand on parle de spatial, on parle d'espace. Donc, c'est quoi l'espace? C'est l'étendue, amen, l'étendue ou les limites ou la place qui t'a été donnée dans lequel tu peux être en mouvement, qui est un obstacle. Amen. Je vais répéter cela, c'est très important de retenir cela. Par exemple, pièce, c'est un espace pas grand. Alléluia. Donc, nos mouvements peuvent se manifester ici. Amen. Et dans cette pièce, je prends mon exemple. L'espace où je peux bouger, puisque je suis aussi face à la caméra, je ne peux pas aller à plus de 2 mètres. Amen. Ni à gauche, ni devant. Je dois donc respecter mon espace d'action. Est-ce que vous comprenez un peu? Et dans cet espace ici, je n'ai aucun obstacle. Aucun. Parce que c'est l'espace. Mais si je vais à plus de 1,50 m, je vais avoir un obstacle lequel je serai hors caméra. Amen. Donc, quand on parle de cette étendue, n'est-ce pas, où nous pouvons être en mouvement sans un obstacle. Je veux dire ça quoi par là? Quand tu es dans un espace que Dieu t'a donné, tu n'auras aucun obstacle. Amen. Vous me saisissez? Amen. Tu n'auras aucun obstacle. Le problème que les gens ont, l'échec vient du fait que ce n'est pas qu'on n'est pas brave, ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent, ce n'est pas qu'on quand on ne connaît pas son espace, on va échouer. Alléluia. Quand tu connais ton espace d'action, David était très brave, n'est-ce pas? David était fort. Alléluia. Dès qu'il était dans l'espace que Dieu lui donnait, c'est-à-dire dans le plan que Dieu voulait. Mais David, lorsqu'il s'est retrouvé un jour chez les Philistins, et que les Philistins l'avaient reconnu, qu'il était en fuite, les Philistins ont voulu le tuer. Alors, David, afin d'être fou, il a ébouriffé sa barbe et il a laissé couler, sortir sa langue, se vautrer au sol et commencer à jouer les fous. Quand les Philistins sont arrivés, les militaires, ils ont trouvé que c'était un fou. Et David, certainement, connaissait la loi des Philistins qui disaient qu'on n'emprisonne pas un fou. Ils ont dit qu'il a perdu le sang. Voyez-vous, c'est comme ça que David a été sauvé, parce qu'il n'était pas dans son espace. Alléluia. Il a fait que Dieu l'a sauvé. Quand tu n'es pas dans ton espace, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes capacités, les choses de Dieu ne se planifient pas avec notre intelligence. Les choses de Dieu se planifient par... Si ton intelligence et tes calculs, tu marches avec, tu vas échouer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas échouer, parce que Dieu n'échoue jamais. Mais toi, tu peux échouer quand tu ne respectes pas ton espace. Amen. Alléluia.
quand tu ne respectes pas ton espace. Donc notre grand B, notre grand 2, c'est l'espace. Vous pouvez noter ça. Ça permet d'avoir de l'ordre dans notre enseignement. J'essaie aussi de vous donner, sans me dire que papa souvent on ne suit pas parce que je vais à gauche, à droite. Aujourd'hui, je vais un peu enseigner. Je ne suis pas enseignant, mais je vais essayer. Alléluia. Vous devez connaître votre espace. Alléluia. Donc, connaître votre espace. Petit a, l'espace-temps. Je vais parler de l'espace-temps. Si quelqu'un peut me prendre Matthieu chapitre 8, Abigail en a parlé tout à l'heure et je vais mettre un verset à ce qu'elle a dit. Verset 29. Lisez-nous cela rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 29. L'espace-temps. Que je parle de l'espace, tu dois connaître quel est mon espace. L'espace. Oui. Et voici X. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Amen. Merci. Jésus est arrivé dans un territoire où il y avait quelqu'un qui était possédé. Quand vous lisez la suite, je pense qu'ils étaient, ils disaient légion. Une légion romaine, c'était composé, je pense, de 3000 soldats. Donc 3000 démons vivaient dans cet homme au point qu'il est devenu fou. Vous voyez, il y a des gens qui sont fous parce que les démons entrent et pénètrent dans leur vie. Alléluia. Ces gens sont dépassés. Et je pense que généralement la folie, ce sont des esprits du raisonnement. Amen. C'est des esprits qui rentrent dans le cerveau. Vous savez que la mort d'un net commence pas par l'arrêt du cœur. La mort d'un homme commence par l'arrêt du cerveau. Ça m'a beaucoup touché. Alléluia. Et dès que le cerveau s'arrête, immédiatement les organes s'arrêtent. Quelque temps après. Amen. Le cerveau s'arrête et puis les organes restent vivants. Les organes vont commencer à s'arrêter petit à petit. Le foie s'arrête, le cœur s'arrête, les poumons, etc., etc. Et ensuite, les cellules. Et ça m'a touché. Les cellules sont souvent les plus rebelles parce que les cellules se battent pour rester en vie, se régénèrent, disent que nous, on ne meurt pas. On ne meurt pas. Ils se battent. Ils peuvent se battre pendant quelques minutes pour se régénérer, rester en vie. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Le cerveau est mort. Voilà pourquoi dans une organisation, le cerveau est important. Quand dans une famille, le père s'en va, c'est fini. Quand dans une église, le leader s'en va, c'est fini. Deux fois, nous ne connaissons pas l'importance du cerveau. Aujourd'hui, les Congolais pleurent Mobutu. C'est incroyable de savoir que les Congolais pleurent Mobutu. Comme les Gabonais pleurent Omar Bongo. Tous les Gabonais pleurent Omar Bongo. Le père. Oh, s'il était là, il n'y aurait pas... Mais quand il était là, personne ne voulait le voir. Voyez-vous? Le cerveau est important. La tête, quand on a la grâce d'avoir la tête, il ne faut pas négliger ça. Amen. De fois, quand nous l'avons, on ne sait pas que cette tête-là, on la cogne partout, on fait ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut, mais on ne sait pas que la vie est à l'intérieur. Dès qu'elle s'arrête, c'est fini. Donc, cet homme était possédé de 3000 démons. Et Jésus passait par ce territoire, ils ont vu Jésus, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es venu nous tourmenter? Voyez-vous, la présence de Dieu tourmente les démons. Là où il y a les démons, ils ne supportent pas la présence de Dieu. C'est facile de savoir que telle personne n'est pas dans la présence de Dieu. À Télé Africa, je vous exhorte à suivre Télé Africa tout à l'heure, à 21h, canal 321. Je vais passer.
Et dans cette émission, je dis, on me pose la question de savoir comment reconnaître qu'un homme est possédé de démons. Ça, je n'avais pas la réponse que je vous donne ici, là. Mais j'ai répondu autrement. J'ai dit que non, c'est dans son caractère, dans ses habitudes. On sait tout de suite que par ses habitudes, ça c'est quelqu'un qui est possédé de démons. Mais la réponse que je donne là maintenant est encore un peu plus profonde. Quelqu'un qui est possédé de démons ne supporte pas la présence de Dieu. Quand on fait des choses de Dieu là où il est, il se rébelle. Ça l'énerve. Ça le repousse. Quand il voit les enfants de Dieu, ça l'énerve. Et quand Jésus n'est pas allé pour chasser les démons, il passait. Et ces esprits se sont levés. Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu nous tourmenter. Maintenant, ce que je vais vous dire, et que je veux que vous saisissiez vraiment, et ce qu'Abigail a dit tout à l'heure, elle a eu son examen de Covid, alors que ce n'était pas le résultat final. Parce que simplement, le Seigneur a décidé qu'Abigail voyage. Dire qu'en France, on a donné à quelqu'un un examen de Covid, c'est au Gabon, oui. Au Cameroun, bien sûr. Au Congo, ça c'est net. À Abidjan, mais c'est comme ça qu'on fait des. Mais en France, examen de Covid, sans que la personne ait passé l'examen, c'est impossible. Mais pourquoi Abigail l'a eu? Parce qu'elle devait prendre l'avion. Elle n'a corrompu personne. Elle n'en a ni les moyens, ni le caractère. Mais elle a dit, il faut que je voyage. Et il manquait ce qui permet les résultats, les réactifs. Ce n'était ni la faute d'Abigail, ni la faute de Air France, ni la faute de ceux qui font l'examen. Les réactifs n'étaient pas là. Mais Dieu savait qu'Abigail doit être au Gabon. Et le diable, dans son impolitesse, a vidé l'hôpital de réactifs. Satan est capable comme ça. Mais pourquoi Dieu va se positionner à cet instant-là? J'aimerais bien que vous m'écoutiez. Regardez ce que le démon dit. Tu es venu, relis ça un peu. Relis ça. Pour qu'on soit dans les Écritures. Et voici, ils s'écrièrent. Oui, oui. Non, tu lis juste le verset. Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Oui. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Amen. Avant quel temps? Donc il y a un temps. Avant le temps signifie quoi? Avant le temps signifie que Dieu est en dehors du temps. Il est en dehors de tout ce qui est logique. Vous comprenez? Jésus-Christ est en dehors des règles et des conventions. Waouh! Amen. On dirait que vous n'êtes pas là. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que bon, la règle c'est comme ça. Il y a des gens qui me disent non, mais écoute, pasteur, c'est pas la peine, c'est impossible. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais Dieu c'est pas comme ça, non. Dieu est en dehors des règles. La règle dit que pour voyager, il faut avoir son examen de Covid. Et la France veut être le pays là où tout est légal, tout est propre. Parce que c'est... Mais là, il s'agissait de la princesse de Dieu. Amen. Elle doit partir au Gabon. Amen. 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 Dieu est en dehors des conventions. Voilà pourquoi le démon dit que tu es venu avant le temps. Ça dit que c'est le temps pour moi de tourmenter telle personne. C'est le temps pour moi de déranger des destins. C'est le temps pour moi de tuer. Mais toi, tu viens faire quoi? Je viens parce que je suis en dehors du temps. J'agis quand je veux, où je veux, Amen. chez qui je veux, comme je veux, Amen. autant que je veux. Il est en dehors du temps. C'est les démons ne comprenaient pas l'arrivée de Christ. Dieu nous a donné cet espace. On nous a dit nous sommes libres. Et c'était le carnage. Ils possédaient qui ils voulaient, ils entraînaient qui ils voulaient. L'objectif qu'ils avaient pour cet homme, c'était de le tuer.
Parce que Jésus va leur poser la question, combien vous êtes? Ils disent, nous sommes légion. Et ils l'ont supplié, il dit, s'il te plaît, ne nous chasse pas, mais envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Voyez-vous? Parce qu'ils ne pouvaient pas repartir chez le diable sans résultat. Le diable attendait le sang. Vous devez faire attention quand la possession démoniaque vous rôde. Parce que l'objectif du diable, c'est de te tuer. La Bible dit dans Jean 10, 10, le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le plan de Satan, c'est de tuer. Donc, il y a des gens qui s'amusent lorsque le diable rôde autour d'eux. Non, 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 ne t'amuse pas. Prends une décision. Je crois que cet homme aussi se battait au-dedans de lui pour en sortir. Il dit, non, je ne veux pas mourir. Et les démons qui avaient déjà tellement englouti cet homme, imaginez-vous, 3000 asticots sur un os. Vous ne voyez même plus l'os. 3000 asticots. Regardez l'image. Il dit, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Ils ont supplié le Seigneur, dit, ne nous chasse pas, mais envoie-nous dans ce... parce qu'il fallait au moins qu'ils disent au diable qu'on n'a pas pu le tuer, mais on a tué les cochons. Ils sont entrés dans les cochons, et immédiatement, les cochons ne pouvant pas supporter leur présence, se sont précipités dans des ravins, et ils sont tous morts. Et les gens de la ville ont chassé Jésus, dit non, si c'est ça ton plan, que tu viens nous tuer les cochons, vraiment pas. Jésus n'est pas entré dans cette ville. Mais cet homme a été libéré. Alléluia. Donc, l'espace-temps. Vous devez savoir quel territoire vous contrôlez. Il vous faut un territoire que vous contrôlez. Vous devez savoir quel territoire vous contrôlez. Ne faites pas des choses pour faire au nom de la foi. La foi, ce n'est pas la bêtise. Amen. Tu dois savoir, Jésus est venu parce qu'il sait, il est allé dans ce territoire parce qu'il sait qu'il a le contrôle sur le temps. Amen. Ça veut dire que personne ne pouvait chasser ces démons-là, si ce n'est lui-même. Que les démons savaient qu'ils étaient là pour respecter une convention. Et Jésus est en dehors des conventions. Il a payé le prix pour ça, pour être en dehors des conventions. Il a payé le prix pour que les derniers soient les premiers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il a payé le prix pour faire de toi le dernier, le premier. Il a payé le prix pour que les premiers soient les derniers. Il peut changer les choses comme il veut. Amen. Il a payé le prix pour que, même si tu n'as pas préparé l'examen, à cause du Seigneur, c'est ça la foi. Parce que si tu n'es pas dans sa convention et que tu ne prépares pas ton examen, tu vas échouer. Malgré ta prière. Abigail était dans les conventions de Dieu. Alléluia. Elle n'a pas fait la paresseuse. Elle était persécutée, elle n'arrivait pas à travailler. Le Seigneur le savait. Mais malgré ça, elle se battait. Amen. Elle se battait jusqu'à ce que Dieu a ouvert une porte, la bibliothèque. Elle allait maintenant travailler à la bibliothèque. Elle était dans la convention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vivent vague que vague et qui pensent que Dieu va les soutenir. Si tu es hors convention, tu ne seras pas béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était dans la convention. Et Dieu lui a ouvert la porte de la bibliothèque où elle a pu travailler un tout petit peu. Mais elle-même, elle était consciente que cela ne suffisait pas. Mais pourtant, elle a eu un 15-50. Elle a soutenu. Elle a eu très bonne moyenne. Pourquoi? Elle bénéficiait de la convention. Il y a des gens qui travaillent beaucoup,
mais qui ne bénéficient d'aucune convention et la bénédiction n'est pas dans l'œuvre. Ce n'est pas un problème de travailler, d'étudier et tout ça. C'est un problème d'être avec l'homme qui est en dehors des conventions. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois savoir le territoire que tu contrôles. Tu as le contrôle sur quel territoire? Quel est ton espace-temps? Tu contrôles à partir d'où jusqu'où? Tu peux agir à quel niveau? Moi, je vois un peu beaucoup de désordre dans la foi, dans le milieu ecclésiastique, charismatique et pentecôtiste. Les gens se donnent des titres qu'ils veulent. Ils font comme ils veulent. Voilà pourquoi nous sommes la communauté qui échoue le plus. Amen. Plus de 60% d'échecs dans les mariages viennent des églises pentecôtistes, charismatiques et de réveil. Est-ce que vous savez ça? Les statistiques sont au tribunal. Pourquoi? Parce que les choses se font vaille que vaille. Dieu m'a dit. Ça ne marche pas. Tu es en dehors de ton espace de contrôle. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Beaucoup d'échecs sur le plan scolaire. Et on tourne, on tourne, on tourne. Quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit, président, tu échoues. Ils ne sont même pas capables de dire que Dieu ne m'a pas dit. Frère, pardon. Non. Dieu m'a dit que ce n'était pas le temps. Mais enfin. Dieu va te dire quelque chose. Il va te dire que si tu as échoué, c'est parce que ce n'était pas le temps. Non. Beaucoup de gens, Dieu ne les a pas envoyés. Et si Dieu ne t'a pas envoyé, tu peux utiliser la Bible aussi puissamment que tu veux. Dieu ne viendra jamais faire. Parce que Dieu n'est pas corrompu. J'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie où je pensais. Dieu ne m'a pas dit, mes ambitions m'ont dit. Mes désirs m'ont dit. Et je dis, Dieu m'a dit. Alors que Dieu ne m'a rien dit. Et Dieu n'aura pas peur de te faire échouer parce que tu utilises sa parole. Ce n'est pas parce que tu utilises sa parole que tu vas réussir. Et c'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit. Dieu ne dit rien, frère. Dieu n'a rien dit. Que la parole de Dieu est puissante. Et c'est quoi je disais? Bible n'est pas la parole de Dieu. Prendre un verset dans la Bible et l'utiliser, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. C'est deux choses différentes. La Bible signifie les livres. Ce sont des écrits. Ce sont des codes. Je vais prendre un exemple. Voilà, cette bouteille. Amen. Cette bouteille d'eau. Et c'est lorsque je la prends, je dis, je tiens quoi dans ma main? La bouteille d'eau. Amen. Pour bien parler. Je tiens la bouteille d'eau. Le liquide qui est à l'intérieur, c'est de l'eau. Amen. Mais l'emballage, c'est la bouteille plastique. Amen. Alléluia. Ce n'est pas cette bouteille plastique qui est de l'eau. L'eau est à l'intérieur. Et même je la touche, je n'ai pas accès à l'eau. C'est exactement comme ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'emballage. La Bible plutôt, c'est l'emballage. Mais à l'intérieur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a ici écrit. Parce que le diable
a dit, il est écrit. Et le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit. Amen. Les trois choses que le diable a utilisées pour tenter Jésus. Beaucoup de gens font les ministères, choisissent les pays où vont s'installer par gourmandise. Pas parce que Dieu les a envoyés. Parce qu'ils sont gourmands. Ils veulent manger du pain. Il dit à Jésus de... Est-ce que Dieu est capable de le faire? Oui. Bien sûr. Mais Dieu ne le fera jamais. Logique de transformer des pierres en pain, puisqu'il y a un processus qui a été mis en place pour que le pain vienne. C'est que le blé doit subir des massages. J'ai parlé de massage tout à l'heure. Des transformations multiples pour devenir du pain. Il faut que le blé subisse des transformations. Avec moi. Alléluia. Et ces transformations amènent au pain. Jusqu'à passer dans des fours. Chauffés. Est-ce que ton épreuve est déjà passée dans le four? Ou bien tu es seulement en train d'être crié? On te secoue. On ne connaît pas beaucoup le blé, on connaît les arachides. Amen. Là que vous le sortez de terre, il commence à souffrir. Vous l'arrachez de son épi. Vous le nettoyez. Il est un peu content parce qu'on débarrasse de toute la boue. Ensuite, vous l'exposez au soleil. N'est-ce pas? Pour qu'il sèche. Il est exposé, 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 il est exposé. Et ensuite, quand il est bien sec, vous cassez pour sortir les graines. Amen. Vous sortez les graines. Et ensuite, on les expose encore au soleil. Que ça devienne bien sec. Amen. Quand c'est bien sec là, ça c'est le processus de transformation. Lorsqu'on veut transformer, on peut les manger là. Mais quand vous voulez aller jusqu'à la matière première du Wellington, la pâte d'arachide. Dites à un femme du Nord qui ne mange plus la pâte d'arachide, c'est que tu as insulté tous ses parents. Après, vous mettez ça, ces graines-là, au feu. Et moi, je faisais ça. Ma grand-mère m'a appris à faire la cuisine. Je faisais ça. Et c'est au feu. De temps en temps, vous venez secouer au feu de bois, là. Vous venez remuer. Et puis, vous conlevez les copeaux quittes. Les copeaux quittes. Après, vous écrasez ça avec vos mains. Pour ne pas complètement déranger. Vous écrasez doucement, doucement, doucement les copeaux quittes. Et ensuite, vous secouez, comme ça. Moi, j'ai fait ça. Vous tournez. Tu bavardes même, j'étais déjà spécialiste. Je dis, non, mais ne touche pas les chaussures, là. Tu travailles. Et puis, après, les copeaux s'envolent. Et ensuite, vous pilez. Dans le mortier. Jusqu'à ce que ça s'écrase, ça s'écrase, ça s'écrase, ça s'écrase. Mais ce n'est pas fini. Vous prenez cette pâte encore, qui a été pilée, bien pilée, au point de l'huile commence. Quand vous pilez, l'huile commence à sortir. C'est-à-dire le processus de l'onction. C'est ça. L'huile commence à sortir. Vous sentez l'huile dans les parois du pilon, du mortier. Et puis vous enlevez tout ça. Vous mettez sur, c'était en bois, cette espèce de, pour écraser. Moi, j'ai fait ça. Avec, je ne sais pas quelle matière, c'était aussi du bois. Et tout. C'était bien arrondi, bien poncé. Et puis, vous écrasez. Il fallait me trouver là, comme une femme. Je faisais ça. Et puis, la pâte d'arachide sort. La pâte. Et en même temps, tu fais en sorte qu'aucun ne s'échappe. C'est ça, comme ça, quand Dieu nous écrase, il prend toutes les parties de notre âme. Rien ne doit échapper. Il écrase parce qu'il sait que c'est l'huile qui va sortir, comme nous voyons Abigail aujourd'hui. Pour sortir cette huile-là, j'ai du plaisir à l'écouter. On dirait que je suis en France. Quand vous écoutez Abigail,
J'ai dit à Abigail, tu vas te faire avoir. Elle a dit, non, moi, devenir blanc. J'ai dit, oh, là, maintenant, là. Hein? Si on ferme les yeux, là, on dit à Abigail, elle parle, on va penser que c'est une blanche. Donc, elle est domptée. Alléluia. Elle est domptée. J'espère que sur le plan alimentaire aussi, ton pas dompté. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Tu dois savoir, n'est-ce pas, quelle est l'étendue où il y a ton contrôle. Alléluia. Amen. Petit b, espace possibilité. Lisons dans Luc chapitre 14, espace possibilité. Donc, je viens de parler de l'espace-temps. Jésus en dehors des temps, en dehors des conventions, en dehors des circonstances. Quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, ne marchez pas avec des conventions de ce monde. Alléluia. Christ est en dehors des conventions. Les gens gênés, mais son peuple n'a pas gêné. Ses disciples. Parce qu'il est en dehors des conventions. Nous, les enfants de Dieu, on ne gêne pas parce que tout le monde gêne. On gêne parce que Dieu nous le dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 14, verset 28. Vous pouvez nous lire ça rapidement. Luc, chapitre 14, verset 28. Gloire à Dieu. 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il peut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Et ça, c'est pas la foi, ça. Nous, on pense que la foi, c'est la folie. Non, la foi, ce n'est pas la folie. Jésus a dit, lequel de vous? Parce que le Seigneur est conscient qu'il ne va pas nous suivre dans la bêtise. Il ne nous suivra pas parce que nous avons décidé. Non, 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 non. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, il s'assied pour calculer la dépense. Bon, maintenant, à la fin, c'est quoi? Si tu n'as pas de quoi bâtir la tour, tu fais quoi? Tu renonces à la tour. Tu bâtis autre chose. C'est la chose la plus simple à faire. Vous allez me dire, mais ce n'est pas la foi, ça. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il dit que, il veut nous dire que ce n'est pas ce que nous voulons qui est toujours dans sa volonté. Toi, tu peux vouloir bâtir une tour. Oh, Dieu n'a pas prévu une tour pour toi. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une vision, il y a aussi de la provision. Quand il y a une vision, il y a de la provision. Quand il n'y a pas la provision, Dieu n'est pas là. Ne mettez pas Dieu dans des choses qu'il ne connaît pas. Alléluia. Toute vision a une provision. Ne vous engagez pas dans des visions qui vous dépassent. Sous prétexte que, parce que il y a plusieurs raisons de vouloir bâtir une tour alors qu'on n'en a pas les moyens. Et l'une des principales raisons, c'est parce que tu veux faire comme l'autre. J'ai vu, tel a une tour, moi aussi je vais avoir ma tour. Voilà pourquoi Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit pour calculer la dépense. Parce que toute chose qu'on bâtit, on doit aussi perdre. Amen. Il faut décalculer la dépense. Es-tu prêt à dépenser autant? Es-tu prêt à la persécution? Hein? C'est une dépense. Es-tu prêt à l'opposition? C'est une dépense. Je voudrais, je ne sais pas, ça me venait le matin, je ne sais pas si je vais me rappeler, faire la différence entre les obstacles. Amen. Entre les obstacles et les persécutions. Je ne sais pas si je suis dans exactement, parce que j'avais souvent avant le message, vous avez 1000 pensées. Et quand vous êtes à l'extra, tout s'en va. Il n'y a que ça que Dieu veut qu'il reste.
Amen. Alors, il ne faut pas confondre les obstacles. Les obstacles. Dans l'environnement que Dieu te donne, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Amen. Alléluia. Il ne faut pas les confondre. Je ne sais pas quel terme utiliser. J'ai utilisé les persécutions. Bon, persécution aussi peut être un obstacle involontaire pour les épreuves, je ne sais plus tout. En fait, ce que je vais dire, je vais essayer simplement d'expliquer. Je vais dire que lorsque tu as des combats dans ton espace, dans un espace donné, c'est que ce n'est pas ton espace. Amen. Quand tu as des combats qui deviennent pour toi des... comment appeler ça? Oh là là. Ah, le français. Quand tu as des... Je vais expliquer. Quand tu as des... Voilà, merci des fardeaux. Quand tu as des combats dans ton espace qui deviennent des fardeaux, qui te rendent aigri, qui te rendent maladroit, qui te rendent amer, qui te rendent méchant, qui te rendent... c'est que ce n'est pas ton espace. Parce que ce que Dieu fait, et le Seigneur m'a donné Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous l'avons aussi dans l'espace prophétique. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Quand tu es dans l'espace, ton espace, tu n'as que la paix. Paix, 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 paix. Wow. Quand tu vois qu'il n'y a plus de paix, ce n'est pas ton espace. Wow. Tu es sorti de l'espace. Il n'y a plus de paix. Il dit, projet de paix et non de malheur. Alléluia. C'est facile de connaître que là, c'est la persécution, parce que je suis dans la foi. Et là, les gens s'opposent à moi parce que Dieu n'est pas avec moi. Il faut savoir ça. Là, tu sens que là, Dieu n'est pas avec moi, je pense. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Amen. C'est ça l'onction spatiale. Tu dois connaître ton espace possibilité. Est-ce que c'est possible que je puisse réaliser tel projet? Ne compte pas sur tes moyens, mais compte sur ce que Dieu te dit. Est-ce que c'est possible? La possibilité vient de la conviction que tu as dans ton âme que c'est possible. Et Dieu mettra toujours à côté de toi Aaron et Hur. Il y a toujours au moins 2 personnes qui te soutiennent. Amen, 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 amen. Yes. Le mystère Aaron et Hur. Combattre Amalek, ce n'était pas facile. Mais quand tu es dans une guerre où personne ne te soutient, personne. Même Jésus, lui, restait Jean. Quand même Jean est resté à la croix avec Marie. Même si les autres ont décampé. Alléluia. Même Jésus, lui, restait. Pierre l'a suivi. Mais personne ne te suit. Mais tu dis, Dieu m'a dit de bâtir une grande église. Tu es obligé de faire des compromis. Tu es obligé de vendre ton âme. Parce que tu dois réaliser un projet qui est au-delà de tes possibilités. Alléluia. Au-delà de tes possibilités. Moi, un homme de Dieu avec lequel j'aime parler, c'était son nom, c'est un ami, c'est Mike Jordan. Mike ne fait pas un projet s'il ne sait pas assis et calculer. J'ai vu des hommes intelligents sur la terre, mais l'homme là, il est d'une grande intelligence. Il s'assoit. C'est pourquoi vous avez vu que tous ces programmes sont réussis. Parce qu'il met de son côté tous les moyens de réussir. Il préfère attendre que de s'engager. Il n'est pas comme nous autres là. Allez, non, par la foi. Par la foi, et puis tu vas te faire humilier. Dieu m'a dit, Dieu t'a rien dit. Quand Dieu te dit, il envoie des gens qui peuvent faire avec lui. Alléluia. C'est très important. Espace
possibilités. Amen. Tu dois connaître tes moyens d'action. Tu t'assois pour bâtir une tour. Quels sont tes moyens d'action? Quels sont tes moyens physiques et tes moyens spirituels? As-tu les moyens spirituels? Je n'aime pas parler de moi, mais j'ai visité plusieurs nations où j'ai prêché l'évangile. Je n'ai jamais échoué dans une nation. Pourquoi? J'ai les moyens de la prédication. Mais il y a des gens qui, quand ils vont apprendre que le pasteur Jean-Daniel est de nation en nation, moi aussi je veux venir. Tu vas arriver en France, par exemple. On rassemble. Je ne parlerai de France, pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est un peu moitié africain, moitié blanc. Mais la France, c'est la France. Alléluia. Les blancs vont commencer à se regarder et dire, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on nous a amené là? La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Je le sens, je sens quoi? Le blanc, il va vouloir écouter ce que tu dis ici. Il va analyser. Donc, tu ne peux pas être un missionnaire international si tu n'as pas un message international ici. Tu dois connaître tes moyens d'action. Quelle est ta possibilité? Peut-être tu es missionnaire du village. Va au village. Il y a un homme qui est... Ce matin, je disais, je ne vais pas rire aujourd'hui. Je vais prêcher. Mais c'est impossible. Il y a un homme, un pasteur. Regardez comment il prêche. Il prêche en langue. Moi, je ne vais pas parler en langue. Ah, je vous dis, mes enfants, Jésus-Christ est venu me voir ce matin et me dit, Abiban, est-ce que c'est comme ça que toi et moi, on a convenu? C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, Seigneur, assieds-toi là, parle-moi. Tu dis quoi? Quoi? Ça marche au village. Il peut bien tenir une bonne église du village et les gens vont dire, ah non, le pasteur du bain, il est trop fort. Il a dit que... Mais va dire ça en Suisse. Les gens vont dire, mais comment? Il est fou, il a dit quoi? Eh bien, mais écoute, ta nièce ne m'amène plus dans tes histoires. Hein? Tu dois connaître ton espace possibilité. Est-ce que tu es capable de prêcher en Europe, de prêcher en Asie, de prêcher en Océanie? Es-tu capable? Un homme de Dieu international, il est multiculturel. Dieu te oint comme ça, que quelle que soit la culture, tu t'adaptes et tu sais le message qu'il faut passer. Que ce soit les Indiens, que ce soit les Européens, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Africains, que ce soit, quelles que soient les cultures, quand tu arrives, tu t'adaptes parce que l'onction du Seigneur est sur toi. Tu as été massé depuis ton jeune âge. Tu ne peux pas vouloir devenir missionnaire international alors que tu es un missionnaire local. Tu dois respecter ton espace d'action. Petit C, j'avance un peu. Disons, j'ai cité le verset Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Espace prophétique. Petit C, espace prophétique. Tu dois connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu sur toi. Il faut la connaître. Amen. Tu dois connaître la pensée de Dieu et en être sûr. Et ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai écrit ça. La connaître et en être sûr. Parce que, de fois, on peut penser que c'est Dieu qui a parlé alors que ce n'est pas Dieu.
Amen. Voyez-vous, lorsque Dieu appelait Samuel, n'est-ce pas? Il entendait la voix. Est-ce qu'il partait vers Dieu? Non. Attention aux voix qu'on entend. Il entendait, mais il partait vers qui? Vers Élie. Il y a toujours ceux qui interprètent mieux ce que tu entends. Oh, oh là là, c'est fort ça. C'est fort ça. Cette parole ne vient pas de moi. Ça me touche ça. Je ne l'ai même pas prévu dans mes affiches. Vraiment, c'est important de venir prêcher et de laisser le Saint-Esprit agir. Il y a toujours des gens devant toi qui interprètent mieux ce que toi-même tu entends. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de rébellions parmi les jeunes ministres de Dieu des églises pentecôtistes, charismatiques et de réveil. Parce que personne n'interprète ce qu'ils ont entendu. Il a entendu, il s'assoit sur ce qu'il a entendu. Mais Élie a dit à Samuel, va te coucher. Oh. Alléluia. Il ne lui a pas dit, ah bon, tu as entendu ça? Il a dit, oh prophète Samuel, je me prosterne, désormais l'onction est sur toi. Les gens veulent qu'on leur donne l'onction. Vite, vite. Je prêchais quelque part, quelqu'un est venu. Il y avait tellement l'onction, j'étais comme un fou à l'estrade. C'était vraiment un bain d'onction. Je suis allé au bureau après la prédication. Il vient, papa, donne-moi, je l'ai giflé. Il dit, quitte à vous donner les choses faciles. Espèce d'impudique. Vous pensez que l'onction se donne gratuitement? Que l'homme de Dieu a prêché. Je l'ai quand même giflé et il a ouvert une église. La gifle lui a donné l'onction. Mais quand vous voulez la véritable onction, apprenez à aller vers des gens qui interprètent mieux ce que vous entendez. Wow. Amen. Samuel pouvait dire que, oh, ça c'est Dieu. Non. Et puis il fait ses bagages, il sort par la porte arrière. Et lui entend seulement qu'il y a déjà un jeune prophète. Est-ce que tu allais être avec lui? Non. Non, si, attention. Attention. D'une certaine manière, Dieu allait être avec lui. Oui, il y a des rebelles qui ouvrent les églises et qui chassent les démons. Allez, avec quelle puissance ils chassent les démons? Ils sont partis avec les sources de la voix qu'ils ont entendues, mais qui vont s'épuiser. Le petit carburant là, parce que quand Dieu te parle, tu reçois déjà le plein. Vous comprenez? Ah, nous nageons là. Ah oui. Ne dites pas clairement, non, Dieu ne sera pas avec lui. Dieu sera là. Dans sa volonté permissible, mais pas totale. Voilà pourquoi ces gens-là vont ouvrent le ministère, ils se rebellent, ils ouvrent le ministère, ça monte. Après, ça s'écoule. J'avais dit à quelqu'un comme ça ici qui remplissait les stades. Et moi, j'étais à Essassa. Ils sont venus me voir là-bas. Après une grande croisade. J'étais avec ma femme. À Essassa, pas comme on est maintenant là. Avant, comme disait Vicky Fournier, c'était avant, dans l'histoire de la tortue et de la panthère. Ils m'ont amené quelques présents d'un pauvre missionnaire qui a échoué, qui a Essassa, mais ils ne savaient pas que j'ai des yeux partout. Ils venaient de faire une grande croisade. Ils étaient habillés en blanc. Vous savez, ils sont aujourd'hui. Ils ont divorcé. Ouais. Quand je remplis un stade, je ne me divorce plus. Hein? Je défends ma renommée. Quelles que soient les tempêtes, il y a beaucoup de raisons qui veulent que... Mais, tu as rempli le stade. Vous comprenez? Amen. Et je leur avais dit, vous allez monter jusqu'au sommet. Après, tout ce qui monte finit toujours par descendre. Quand Dieu ne t'a pas appelé, tu vas monter et tu vas redescendre. Ou quand Dieu t'a appelé et que tu n'as pas été voir ce qui interprète mieux ce que tu as entendu, tu vas descendre.
Samuel est allé voir Élie. Je suppose qu'Élie n'était pas d'un caractère facile. Peut-être que la journée même, Élie l'a grondé parce qu'il n'a pas lavé les calebasses. Mais Samuel n'était pas rancunier. On ne garde pas rancune à son leader. Sinon tu es foutu. Tu es obligé de... Il faut accepter le massage. Aujourd'hui, les collaborateurs gardent rancune à leur leader. Parce que simplement on l'a grondé un peu. Les vieillards, ils sentent mauvais. Ils ne sont pas faciles quand tu es vieux. Des caractères difficiles. Je me rappelle un jour, ma grand-mère, je pars de Libreville, je vais la voir. Elle aimait le lait, l'orangina. À l'époque, c'était la limonade. Elle aimait la limonade, elle aimait le lait. Donc, je lui amenais toujours du lait, du sucre et du pain de Libreville. Les vacances. Dès que les vacances viennent, je fais des courses pour aller voir ma grand-mère. Quand j'arrive, un jour, j'étais arrivé et ce voyage était pénible pour moi. Parce que pour faire des courses, là, il fallait amener des choses. Des choses à ma grand-mère. Et quand je suis arrivé, elle m'a chassé. Je lui ai dit, ah, va là-bas. Ah, non, non. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. J'ai dit, quel était un problème encore aujourd'hui? Ah, tous sont énervés. Je l'ai trouvé en colère. Et après, on s'est réconciliés. Surtout quand je lui ai bien montré le sachet que j'ai amené. Je dis, mets ça là-bas. Ça là-bas. Amen. On ne garde pas rancune à son leader. Ce n'est pas possible. Amen. Connais ton espace prophétique. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comme je l'ai dit, connaître la pensée de Dieu et en être sûr. Être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen, amen. Sinon, tu es foutu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit d'ouvrir l'église. Dieu m'a dit que je suis prophète. Dieu m'a dit que je suis pasteur. Dieu m'a dit que je suis évangéliste. Dieu m'a dit que de me mettre en dehors de tout le monde. Car il a un travail spécial qu'il va faire avec moi. Menteur. Menteur. Un jour, on est venu m'appeler, j'étais encore avec un ami. À 7 h du matin, on me dit que ta mère a dormi dehors toute la nuit, elle ne fait que crier, prophétiser. Derrière l'école normale. Je suis parti. Je l'ai trouvée assise. Tu vois seulement les voisins qui passent, qui regardent. On ne peut pas parler, peut-être que c'est Dieu. En même temps, les gens voulaient critiquer, en même temps, les gens avaient peur. Peut-être ce que Dieu fait est propre. Dieu ne va pas dire à quelqu'un de s'asseoir au 21e siècle dehors, comment Alléluia! C'est pas Dieu. Dieu est propre. Amen. Mais la Bible dit que, elle m'a dit, mais le Seigneur, elle m'a dit, le Seigneur m'a dit, je suis Ézéchiel. J'ai dit, maman, tu es bien. Donc, Marie-Jeanne. Tu es bien, lève-toi, va à la maison. Tu n'es pas Ézéchiel. Quel Ézéchiel? Depuis quand tu as changé de nom? Ézéchiel, c'est un nom hébraïque. Toi, tu es Hérobien, donc Marie-Jeanne. Elle s'est désarmée. Je dis que mais vraiment celui-là, il va m'accompagner comme dans ma vision. Non. Les gens sont venus me dire qu'il y a un homme qui est venu à Essence avec des sacs de riz, de la nourriture. Il avait bâti une grande église, n'arrivait plus à la gérer. Il s'est dit, je vais aller chercher. Il prenait les pasteurs, chaque année, il les chassait, il prenait les pasteurs. Puis il a dit, bon, j'en ai marre de tous ces faux pasteurs, je vais aller chercher le baobab. Il est venu me trouver avec des sacs de riz et tout ça. Alors le Seigneur m'a dit de venir te voir. Il m'a dit que tu es Élie. Quand ils avaient tout la double cabine, j'ai dit, mettez d'abord tout ça dans la chambre. Sinon il va ramener. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas Élie, je suis Jean-Daniel Obama. Dieu ne t'a pas bien parlé. Va encore l'écouter. Voyez-vous, les gens se trompent facilement. Ils pensaient qu'avec des sacs de riz, ils peuvent m'acheter. Wow. Au point de changer mon nom que mon père m'a donné, Obama. L'épervier, je vole au haut.
Je ne sais pas ce qu'Élie signifie. Moi, c'est Obama. Et puis Élie signifie Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis Obama. Ne prenez pas des noms pour Élie. Élie, c'est elle. Elle, c'est Dieu. Tu es Dieu. Tu peux gérer cet espace-là comme Élie. Alléluia. Il faut être sûr de ce que Dieu t'a dit. Ne pas dire Dieu m'a dit alors que tu n'es pas sûr. Le diable aussi prophétise. Le diable ressemble. La Bible dit il a une bouche qui prophétise. Et qui va venir dans ta tête te dire que c'est Dieu. Quel Dieu? Tu dois faire la différence entre Dieu et tes ambitions personnelles. Ne mettez pas Dieu sur vos ambitions. Que quand tu as une ambition, une envie de faire quelque chose, un rêve ou une rêverie, et tu dis, tu cherches un verset qui peut justifier, tu mens à qui? On ne se ment pas à soi-même. Tôt ou tard, tu vas payer le prix et la conséquence de ton erreur. Amen. Quand Dieu t'a parlé, il accompagne ça de la paix. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix. Il n'y a pas de pression dans ce que Dieu fait. Tu as la paix, la tranquillité. Alléluia. Amen. Je vais avancer pour terminer. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai quand même une chose que je n'ai pas notée, mais que je vais dire. C'est très important. Donc, en ce qui concerne l'onction spatiale, ça a failli m'échapper. Alléluia. Il y a deux petites choses encore que je voudrais dire. Première chose, c'est pourquoi Ruth a suivi Naomi. Si on était à l'école, je vous poserais la question, mais comment on est suivi? Amen. Je poserai la question autrement. Qu'est-ce que Naomi est partie chercher au pays de Moab? Elle a été chercher quoi? Vraiment, la personne qui me répondait là, mais je sais que c'est difficile. Je vais vous aider. Vous savez ce que Naomi est allée chercher au pays de Moab, au point de perdre son mari et ses deux fils. Il y a des gens qui meurent lorsque tu entres dans ta vision. Il y a des gens qui perdent leur vie. Bon, maintenant, prenez ça avec des pincettes, hein, sinon... Parce que quand je parle de mort, il ne s'agit pas seulement de la mort physique, attention. Il y a des gens qui sont prêts, c'est-à-dire ils vont perdre leur vie à cause de ton espace. Ils doivent mourir parce que tu es rentré dans ton espace. Pourquoi le mari de Naomi est mort et ses deux fils? Qu'est-ce que Naomi est partie chercher au pays de Moab? Vous voulez que je vous le dise? Amen. C'est pas parce qu'on a Libreville qui a pris les droits d'onction. Hein. N'oubliez pas les droits d'onction. On est en train de... Le confinement nous a confiné même la foi. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi Naomi est morte? Quelqu'un est en train de répondre sur les... Il y a quelqu'un qui a la réponse qui nous regarde. Naomi est allée chercher Ruth. Pasteur Augustin. Ce long voyage difficile et qui a fait couler beaucoup de larmes, c'est simplement parce que Ruth était dans un espace qui n'était pas le sien. Il fallait la sortir de là. Que signifie Ruth? Ruth signifie partenaire. Alléluia. Quelqu'un qui comble les vies. Mais elle était perdue au... Amen. Il y a des gens qui peuvent être dans des relations qui ne glorifient pas Dieu. Tu es perdu quelque part. On viendra te chercher, même s'il y a des morts. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? On viendra te chercher. Alléluia. On viendra te chercher. Ruth coûtait cher à Dieu.
Et Dieu ne pouvait pas accepter. Si Elimelech n'était pas mort, Naomi ne revenait pas. Les deux fils de Naomi et Elimelech n'étaient pas morts. Naomi ne revenait pas. Il fallait sortir Ruth du pays de Moab. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était dans ses entrailles. Dieu est en dehors des conventions. Nous avons des conventions, des relations humaines, et nous pensons que Dieu doit subir tous ces parcours difficiles. Non, Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu veut faire un plan, il dit bon, éliminez tel. C'est un jeu de damier. Et vous atteignez le roi, et puis vous bouffez tout, c'est terminé. J'ai vu sur Internet un petit enfant près de 3 ans qui jouait au songo avec un adulte. L'adulte est là. Le petit prend. L'adulte prend. Le petit prend. Et puis il bouffe. Et il est même en train de... Il fait l'enfant. C'est un enfant. Mais il contrôle le songo. Dieu est comme ça. Il contrôle nos destins. Attention à ne pas amener Dieu à assassiner. J'utilise le terme assassiner. Les gens parce que nous les introduisons là où ils ne doivent pas être. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu ne tiens de ce que Dieu a planifié pour toi. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Même quand c'est sur plan légitime. Qui a dit à Naomi de partir avec Elimelech et tout ça, aller s'installer au pays de Moab? Dieu a dit installez-vous. Tu as appelé ces deux fils. Ah, vous êtes déjà à l'âge de vous marier. Vous êtes des beaux garçons. Cherchez des filles. Dieu a dit que mais cette femme-là vraiment... Ok. Qui cherche? Ils ont amené 2, Orpa et Ruth. Dieu a introduit Ruth. Vous savez pourquoi? Ruth avait déjà son appel. Vous savez comment on appelle? Comment, ce que signifie Ruth? Je vous l'ai dit. Partenaire. Dieu cherchait un partenaire international. Christ n'est comme ça. Christ n'est pas né comme ça. Joseph n'avait pas touché Marie. Alléluia. Première relation extraordinaire. Et on va chercher une Moabite, relation internationale. Il fallait que Christ se retrouve partout. Et Dieu va choisir cette femme qui portait un nom hébraïque. Partenaire, compagnon, accompagnateur. Mais Orpa était opiniâtre. Orpa signifie opiniâtre. C'est-à-dire têtu. Têtu, qui n'écoute pas. Dieu m'a dit. Dans les choses de Dieu, on n'est pas obstiné. Il faut quelqu'un qui t'interprète. Hein, maman Elisabeth, c'est vrai que Dieu t'a dit tous les matins. Tu peux acheter, normalement, achète 3 par semaine. Parce que même pour qu'un mouchoir, non, Dieu m'a dit 100. Et puis on va se retrouver ici, dans les chambres et tout ça, parce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu dit doit être expliqué. Oh. Têtu, obstiné, rebelle, n'écoute personne. Dieu m'a dit. Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui avec des femmes. L'église devient pour eux un problème. Parce que Dieu m'a dit. L'église tue. Je vous dis, l'église assassine.
ceux qui la portent sans la peine. Dieu ne t'a pas dit, tu portes, tu vas mourir. Est-ce qu'on porte les fardeaux qu'on n'a pas reçus de Dieu? Il a dit, ton fardeau est léger. Il dit, mon joug est facile. Et mon fardeau est fardeau, d'accord, mais je l'allège. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui te l'a dit. Je dis, qui aurait pu supporter? Personne. C'est comme moi, je ne peux jamais supporter ce que tu supportes. Parce que c'est pour toi. C'est Dieu qui te l'a dit. Si tu supportes ta vie, ça va avoir des problèmes. Si un président de la République essaie de devenir instituteur alors que ce n'est pas son travail, il va casser la salle de classe en un coup. Mais si un instituteur décide d'aller occuper les fonctions de chef d'État, alors que Dieu ne lui a pas dit, il va briser le pays. Chacun doit être à sa place. Amen. Dieu m'a dit, non, la parole de Dieu ne rend pas rebelle et têtu. Je termine avec la deuxième pensée. Je ne l'ai pas notée, mais elle est dans mon esprit. J'aimerais quand même le lire parce que c'est d'archives. Je parle de l'onction spatiale, l'espace d'onction. Vous savez, il est important de comprendre l'organisation de comprendre l'organisation des onctions. Vous savez que les étoiles brillent à l'aide des autres. Amen. Il y a des gens qui brillent des autres. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés, je vais aller tout droit, beaucoup de gens qui se sont engagés dans les ministères de manière comme des leaders, alors qu'ils ne sont pas des leaders. Ils ont des ministères, mais ils ne sont pas des leaders. Ils doivent être... Et ils ont des problèmes à s'épanouir dans leur appel. Parce qu'au lieu d'être lié à un autre ministère, il veut devenir leader et son fardeau devient lourd. Dans l'onction spatiale, il y a des ministères qui sont au-dessus d'autres ministères. Alléluia. Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse. Est-ce qu'ils avaient tort? Raison. Mais l'espace d'Aaron n'était pas l'espace de Moïse. Alléluia. C'est un problème. L'espace de Moïse, Dieu était capable de descendre et de parler face à face avec Moïse. Mais dans l'espace de Myriam et Aaron, amen. C'est un problème de connaître ton espace d'onction. Alléluia. Il ne faut pas faire. Il y a des gens qui existent à cause des autres. Ce n'est pas une honte de reconnaître que j'existe à cause d'eux. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a une grande différence être riche et un homme riche. Bon, j'ai du mal à exprimer ça en français. Dans ma langue maternelle, on dit akoum. Akoum, c'est la richesse. Amen. Akoum. Koukoum, c'est quoi? Le riche, le richard. On koukoum, c'est le richard. Le richard n'a pas forcément de richesse. Pas en termes matériels et financiers. C'est en termes d'un homme de bien. Jésus était un homme, un richard. Il était un homme de bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien.
Un Richard, c'est quelqu'un qui va dire, ah, oh, si j'ai les mouchoirs là, c'est grâce à qui avait parlé à Christine, qui elle avait parlé au pasteur Laura, qui elle avait parlé des mouchoirs. Maman Jacqueline n'a pas dépensé de l'argent, mais sa renommée a fait que moi, jusqu'à un temps donné, jusqu'aujourd'hui même, le nom de mon père est une bénédiction. Il y a des endroits, quand j'arrive, je suis coincé, on ne me connaît pas, et il n'y a pas d'ouverture. Dès que je dis, je suis le fils de Gemendon Daniel, c'est lui qui dirigeait l'hôpital. Oh, l'enfant de Ngima, oh, ton père m'avait fait ceci, viens, ton père m'avait aidé, ton père. Le nom de mon père est une richesse. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faisait du bien aux gens. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dit que mon père lui a fait du mal. Il soignait les gens, il aidait les gens, il allait visiter les malades qui ne pouvaient pas se déplacer. Il a fait du bien et son nom, jusqu'à aujourd'hui, est resté comme une couverture de bien. Ça, c'était un homme, Richard. Un coucou. Amen. Beaucoup de gens peuvent exister à cause de toi. À cause de ton rayonnement, de ton espace. Mais il faut reconnaître que mon ministère est lié à tel ministère. Mon ministère est lié à tel ministère. Mon ministère est lié. Ce sont des choses qui doivent se faire sans gêne, sans honte. Si tu veux vivre, si tu veux t'épanouir. Mais quand tu fais des choses par orgueil, Pasteur As maintenant prêche à l'internet, moi aussi. Pasteur As maintenant fait quelque chose, moi aussi je vais faire. Pasteur As machin, moi aussi je vais faire. Pasteur As fait quelque chose, moi aussi je vais faire. La concurrence, c'est ce qui casse la bénédiction. Amen. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et ce que l'autre fait, ce n'est pas ce que tu dois faire. Et tu cherches un verset qui vient appuyer ta rébellion. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dès qu'il y a la période de mariage, dans les églises, tout le monde se cherche une fiancée. Tout le monde se cherche une fiancée. Parce que tel vient de se marier. Est-ce qu'on vous a dit que le mariage, c'est une question que tu n'es pas beau ou que tu n'es pas... Non. C'est une question d'espace-temps. La Bible dit quand les temps étaient accomplis, l'Éternel envoya. Dieu ne fait pas des choses avant le temps. Alléluia. Reste dans ton espace et attends. Ne te crée pas un mariage parce que les gens se marient. Il y a d'autres même qui prennent déjà les noms de leurs fiancés avant même le mariage. Sur Internet. Publication. La femme de quelqu'un. La femme de qui? Tu prends son nom. Est-ce que vous êtes déjà marié? Parce que tu te précipites, puisque tu as voyagé, tu as vu qu'il y a un mariage qui s'est passé là où tu étais. Et quand tu reviens, tu attrapes le premier corps qui passe et tu prends son nom. Non. Et beaucoup de gens sont retardés. Tu ne sais pas que quand tu vas publier à l'internet, peut-être ton vrai mari va voir ça. Et dit, oh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prie dans le secret depuis longtemps. Mais changer ton nom. Tu vas voir ça. Et tu peux perdre ton destin à cause de la précipitation. Un jour, Dieu m'avait interdit de faire une publication. Des photos, des belles, comme ça, des belles images, j'étais à des endroits, là, ça, du côté de Glace, de Olumi,
Comme les locaux étaient bien, je filmais les bureaux comme si c'était mes bureaux. Tellement c'était beau. J'ai voulu publier, Dieu m'a dit non. Sinon, les gens qui pourront t'aider vont penser que tu as déjà. Ne publie pas ce que tu n'as pas. Ça peut te fermer les portes au lieu d'en ouvrir. Alléluia. Amen. Ne faites pas des choses par calcul. Ne calcule pas les choses. Fais des choses par conviction et par vérité. Dieu ne va jamais te laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu ne te laissera jamais échouer. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Amen. Il ne ment point. Amen. Alléluia. Plus que jamais, je suis convaincu aujourd'hui que ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce qui se fera. Amen. Amen. Je vais lui laisser le contrôle total de ma vie. Amen. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire des choses parce que tel l'a fait. Amen. Je vais faire ce qui vient dans mon esprit. Comme faire un ministère parce que tel a un ministère. Je ne veux ressembler à personne. Amen. Je veux être moi-même. Alléluia. Gardons la foi. Merci. Dieu te bénisse. Quand tu me donnes ça en cachette comme ça. C'est une portion, un doigt d'onction, non? Ok. Amen. 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 Gloire. Voilà ma pensée aujourd'hui. J'espère que ce message vous a été d'une grande bénédiction. Amen. Et que vous pourrez regarder. Et nous saluons tous nos amis qui nous ont regardés ce matin. Et partagez surtout, permettez à ce que ce message puisse parvenir à d'autres personnes. Alléluia. Merci évêque, merci les pasteurs.